Être femme, alors j'en parlais hier dans un post que je faisais, parce que justement, malheureusement pour les victimes de violences conjugales, parfois on a encore l'impression d'être en 1870. Ouais. Et c'est vrai que j'écris aussi ce livre pour que les choses avancent. Émission Entreprendre, Aurélie, je suis ravi, on se retrouve ici à la Maison d'Igic, qu'on connaît bien. On se remémorait ce matin, d'ailleurs nous étions rencontrés en une période un peu guerrière d'après notre président. Fallait-il prendre soin de son corps ? Aujourd'hui, on va prendre soin non seulement de son corps, j'allais dire de son esprit et de son âme, parce qu'on va revenir sur un sujet, un vrai sujet de société, qui est là assez lancinant malheureusement, qui préoccupe bon nombre de femmes et d'hommes également. Et un jour, tu comprends, ça c'est ton livre, c'est un guide à destination des femmes victimes de violences conjugales. Le sujet est grave, le sujet est lourd, on va l'aborder ce matin, en tout cas pour bien comprendre, je dirais, le pourtour de cet ouvrage. Aujourd'hui, être femme, est-ce qu'il y a une définition, est-ce qu'il y a un sens, j'allais dire plus moderne, ce qu'a pu nous véhiculer, je dirais, le siècle dernier, et je dirais le sacre, je dirais, du patriarche de la Ve République ? Waouh, quelle première question! Ah oui, j'attaque Aurélie. Être femme, alors j'en parlais hier dans un post que je faisais, parce que justement, malheureusement pour les victimes de violences conjugales, parfois on a encore l'impression d'être en 1870. Ouais. Et c'est vrai que j'écris aussi ce livre pour que les choses avancent et qu'on puisse être reconnu en tant qu'être humain et pas comme chose ou objet comme moi j'ai pu l'être pendant des années. Justement Aurélie, j'avais nature que ma question était forcément très large et complexe à la fois. Elle venait singulariser aussi ces mouvements, je dirais, sociétaux. On voit bien que la société s'est quand même élargie. On a aujourd'hui qui par la communication, qui un wokisme également, qui a pu ou non, je dirais, ancrer des esprits de liberté, mais on pourrait avoir le sentiment que la femme est un peu plus libre, autonome, qu'elle ne le fut il y a de cela quelques décennies. Évidemment, et j'espère que ça va dans ce sens-là. Mais effectivement, il y a encore des choses à faire avancer. D'où ce livre, d'où des mouvements, mais c'est pas du tout, j'ai pas du tout écrit ça pour dire féminisme à fond, luttons contre les hommes, c'est pas du tout le propos. Ouais. Là, c'est vraiment pour se dire, voilà, comment faire factuellement parlant pour comprendre, pour avoir le déclic et pour s'en sortir. On va y venir sur ce livre. J'avais un dernier point parce que c'est une observation, je dirais un peu simpliste, mais en tout cas qui nous met des repères. 1789, je dirais édiction des droits de l'homme. On avait oublié de rajouter et de la femme. Et puis finalement, 1965, le droit de signer des chèques. On voit qu'une société à la française met quand même plusieurs siècles avant de prendre en considération, je dirais, la matrice, la mère. C'est terrible finalement ce constat. Ouais, c'est ce que je disais et je pense que les chiffres, malheureusement encore aujourd'hui, à l'aube de 2025, prouvent que les femmes ont du mal à prendre leur place dans la société. Alors justement, prendre sa place dans la société, on l'a vu, les femmes se marient plus ou moins jeunes. Là encore, historiquement, une femme se mariait, elle avait autour des 20 ans. Aujourd'hui, on peut dire que les 30 ans, si tant est qu'elle se marie. Ouais. Pour autant, on peut vivre conjointement, ça c'est un fait. Avec un homme ou une femme, maintenant, tout est permis. Exactement. Mais si on a un homme, voilà, le premier, je dirais, principe d'identification, parce que si un jour on doit comprendre, on peut vivre avec ce qu'on appelle un manipulateur. Le mot est lancé, il a son poids, sa responsabilité et malheureusement ses conséquences. Comment peut-on comprendre quand on vit avec ce qu'on appelle un manipulateur ? Alors comprendre, pour le coup, moi j'ai mis 18 ans. Ouais, il faut du temps. Il faut du temps, il ne faut pas culpabiliser justement les femmes, parce que c'est justement le schéma de l'emprise. Manipulateur, pervers narcissique, personne toxique, contrôlant, tout ça, ce sont les mêmes mots pour définir la même personne. Et il y a effectivement ce qu'on appelle à l'anglaise ou à l'américaine les red flags, donc vraiment des choses qui devraient nous mettre la puce à l'oreille
et qui finalement, je pense, alors je parle pour moi, intérieurement on le sait qu'il y a des choses qui ne vont pas du tout, mais ce phénomène d'emprise qui se met en place au fil du temps ne nous permet pas de partir. Alors, on est là parce que ce livre, forcément, est à destination d'un large public, un jeune, moins jeune, plus vieux, parce qu'on a besoin de tout le monde dans ces cas précis. C'est vrai que ce spectre de la violence, j'évoquais notre modernité, eh bien, il y a une violence supplémentaire, on va en énumérer certaines, mais la cyberviolence, aujourd'hui, elle fait partie, là aussi, même si c'est peut-être pas la plus terrible, mais dès qu'on parle de violence, je pense qu'il n'y a pas d'échelle, une violence reste une violence. Ah ben c'est ce que j'allais dire, il n'y a pas de violence plus forte qu'une autre en fait. Et c'est vrai que quand on parle de violence conjugale, souvent on se dit bah oui mais c'est la violence physique avec une personne, on voit les coups, on voit une femme avec des bleus même sur les affiches. Et en fait c'est, j'ai envie de dire heureusement minime, mais en fait la violence psychologique, la violence économique dont on ne parle pas font vraiment des ravages aussi. La psychologie, il faut le dire, hein, on en parlait, les mots sont plus forts que des poings, en répétition, lancinant, et souvent ça commence et par dégradant. Et ça voilà, c'est ça les premiers signes, je dirais, où on peut s'inquiéter. C'est de l'humour, c'était pas grave, mais l'humour noir. Et puis c'est nous qui comprenons pas l'humour. Ah, tu sais, t'as pas d'humour, t'es pas drôle, franchement. Mais sauf que quand c'est répété tous les jours pendant des années, c'est déjà dès la première fois c'est pas drôle, mais après on finit par le croire. Ouais, c'est ça qui est terrible. C'est-à-dire, c'est vraiment un rentre-dedans, quoi. Complètement. Violence sexuelle, il faut aussi l'évoquer, parce que c'est pas parce qu'on est marié qu'il y a un consentement de tout et pour tout. Là encore, c'est vrai que quand le poids psychologique, des violences physiques, violences sexuelles, violences cyber également, on voit bien que la somme devient vite un enfer. Ben, c'est ce que je disais. Ça commence souvent par la violence psychologique, puis ensuite, et d'ailleurs, quand on parle de féminicide, il me semble que dans 60% des cas, j'ai plus le chiffre exact en tête, mais il n'y avait jamais eu de violence physique avant. Ce n'était, entre guillemets, que de la violence psychologique ou autre. Et pour revenir aux violences sexuelles, moi, c'est en allant porter plainte pour les violences faites sur mon fils que je suis arrivée à la gendarmerie et que le gendarme m'a fait comprendre que ce que je vivais dans mon couple n'était pas la norme et que c'est lui qui a posé ce mot de viol conjugal. Justement, tu viens d'évoquer un point tout aussi crucial, c'est que quand la femme est victime et quand il y a des enfants au foyer, les enfants ne sont pas malheureusement oubliés finalement de ces violences, quel que soit leur âge d'ailleurs. Hein. Voilà. Et à défaut finalement de schémas brutaux liés finalement à les gronder pour des petites bêtises, c'est là aussi des schémas psychologiques qui sont importants. Il y a des rengaines qui sont... Oui, ça peut détruire. D'ailleurs, il y a toute une partie dans le livre sur les enfants et de comprendre justement en fonction des réactions qu'ils ont, est-ce que c'est lié aux violences ou non? Bon, on le voit, le sujet est grave, à plus d'un titre. Ce livre, il est nécessaire, je dirais comme un livre de chevet. Il est compliqué de l'avoir lorsqu'on est victime, parce qu'on peut dire que forcément, ça peut alerter le bourreau. D'où un livre qui va sortir justement en audio et en PDF. Très bien. Qui n'aura pas le même nom. Exactement. Pour que les femmes puissent y avoir accès à la maison, sur le téléphone, sur un ordinateur, pour ne pas avoir ce livre sur la table de chevet. Parce que c'est vrai que c'est, j'allais dire, parole contre parole. Quand finalement une femme vient, et tu l'évoquais... À qui dis-tu ? Exactement, en brigade, en gendarmerie ou au commissariat ou dans un ensemble d'associations. Parce que souvent les signes peuvent être reconnaissables ou reconnus. On peut finalement... C'est difficile de témoigner, c'est difficile finalement d'apporter sa preuve. Ça prend déjà énormément de temps parce qu'il y a la honte, la peur. La honte, je te coupe, c'est quoi ? La honte de rater son couple, c'est la honte d'être victime ? Pour moi, c'était la honte d'être victime. Je me disais, mais c'est pas possible. Et tu vois, tu parlais de femmes modernes. Je suis entrepreneur. J'avais l'impression de vivre ma vie un peu comme je le voulais. Oui. Et puis finalement, je me rends compte que maintenant, quand je retrace tout ça et quand je vais porter plainte, et puis après, à la suite de ma plainte, pendant 1 an et demi, j'ai eu des flashbacks toutes les semaines, des cauchemars qui me revenaient. Et là, je me disais, ah oui, non, mais j'ai vraiment vécu ça et c'était pas la norme. Et c'était pas une relation saine. Parce que c'est vrai que, comme tu viens de l'évoquer, ça peut durer.
18 ans. 18 ans. Et ça dure encore, même après voilà, être j'imagine. parti. Et puis nous sommes finalement des humains, donc ce passé, présent, futur se fige en nous, parce que comme tu viens de l'évoquer, c'est de la mémoire. C'est de la mémoire qui fait peur, c'est de la mémoire qui stresse, c'est de la mémoire angoissante. C'est dur de se construire ou de se reconstruire même. Stress post-traumatique. Ouais. Il faut travailler là-dessus, il faut accepter, il faut travailler sur la culpabilité. Et puis il faut se faire aider. Moi, j'ai été aidée par des associations, par la psychologue qui me suit encore au jour d'aujourd'hui, et pour rien au monde je lâcherai. Et j'ai la chance d'avoir construit et d'avoir découvert, d'avoir ouvert ce centre, et du coup, je travaille avec des thérapeutes au quotidien, donc ça aide aussi. Ce qui est important dans ton livre, j'en mesure là aussi la pertinence, c'est, je dirais, cette cartographie, comme une géographie en tout cas du secours, parce qu'on parlait finalement de violence économique, mais oui, on en parle à son banquier. Ça semble pas une évidence au démarrage, comme on dit, mais se réserver finalement un schéma économique, une sauvegarde, c'est là aussi se procurer peut-être des bouées de secours utiles et nécessaires, casser le tabou finalement du cercle familial, quoi. Oui. En parler au banquier, alors moi j'en ai parlé puisque je me suis retrouvée en arrêt de travail, et que du coup quand on est à son compte, c'est peut-être plus compliqué d'être en arrêt. Et donc je lui ai expliqué ce qui se passait, et c'est là qu'il m'a aussi fait découvrir que moi je suis dans une banque qui est partenaire avec justement une association d'aide aux victimes, et du coup ils ont justement un protocole qu'ils ont mis en place pour les femmes victimes. Donc on peut aller les voir, le Crédit Mutuel, pour ne pas le nommer. On va le citer. Parce que justement, ils aident les femmes dans ces situations-là, parce que nombre de femmes n'ont pas de compte à elles. Et en fait, là, ils ouvrent un compte pour elles sans le dire à monsieur. Et ça leur permet petit à petit de retrouver avec un découvert autorisé, parce que on se retrouve vraiment dans la galère. C'est ce que tu nommes le déclic, c'est important, parce que ce déclic, moi je l'aime bien parce qu'on peut l'entendre avec un mot comme le déclic, mais ce sont des clics, il y a tout un ensemble de clics à mettre en place justement pour se préserver, à défaut de se sauver, parce qu'on vient de le voir ensemble, il faut beaucoup de temps. Pour autant, il faut agir. Je pense que ça c'est le maître mot, ne pas se laisser engluer au-delà de l'acceptable. Alors, c'est facile à dire, pas facile à faire. Et encore, je reviens sur cette culpabilité de ne pas se dire j'arrive pas à partir, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut 7 fois en moyenne à une femme pour réussir à partir. Moi, je compte plus le nombre de fois où je me suis dit, où j'en ai parlé à des amis, je veux partir, ça va pas. Mais du coup, oui, il faut. Et en fait, ce livre, il est fait, vraiment, j'ai appelé ça un guide, parce que pour avoir été prise en charge par l'association Citadelle, je leur ai dit, voilà, j'ai envie d'écrire un livre pour aider ces femmes. Et comment je peux faire ? Est-ce que ça existe déjà ? Et c'est là qu'elles m'ont dit, non. Et en fait, nous, on a plein de documents un peu partout, mais on n'a pas quelque chose de relié en un seul livre. Et ça, je trouvais ça hyper important. Et du factuel, j'ai le déclic. Qu'est-ce que je fais ? Comme tu disais, je vais voir mon banquier, le notaire, je prends rendez-vous à la CAF parce que je peux avoir des aides. On n'est pas seul. J'aime beaucoup aussi, c'est que à défaut de ces clics en tout cas et du déclic, le départ c'est prendre soin de soi. Et c'est vrai qu'il y a peut-être un ennemi terrible, tout aussi lourd que le bourreau, c'est la fatigue. Et toi tu la connais et tu sais lutter parce que c'est des conseils de nutrition, de sommeil, parce que la fatigue elle est physiologique et donc elle peut être psychique et physique. Ça c'est hyper important de lutter contre cette fatigue. Tout se mêle et c'est un cercle vicieux. Et si on ne prend pas soin de son corps, on ne peut pas réussir à remonter la pente. Encore une fois, je ne suis pas médecin. Donc, il faut aller voir son médecin traitant, il faut aller voir peut-être un psychiatre ou un psychologue. Mais là, je donne des conseils que moi, j'ai pu avoir, d'aller voir un nutritionniste qui m'a donné des compléments alimentaires suite à une prise de sang. Et c'est aussi comme ça que j'ai réussi à remonter la pente. Merci d'en parler avec autant de franchise, parce qu'on imagine le poids aussi des mots quand il faut retraduire des moments qui ne sont pas simples. J'en viens à cela parce qu'on l'abordait un tout petit peu ensemble. C'est aussi prendre soin de ses enfants.
Parce que forcément, la femme qui part ou la femme qui est en gestion de ses clics, suite à son déclic, il y a aussi le ou les enfants à gérer. Et souvent, là aussi, il y a le poids de tu les auras pas, c'est moi qui ai le plus d'argent, c'est moi ceci, c'est moi cela. Enfin, on connaît ces rengaines atroces. La fracture est encore plus lourde là, à ce moment précis, peut-être. Oui, complètement. Alors, pour le coup, moi, mes enfants étaient grands. Ouais. Et du coup, ils ont compris assez vite l'échange était possible, quoi. Ce qui se passait, même s'il y avait encore pas mal d'emprise aussi de leur côté. Mais finalement, ils ont compris le côté peut-être sécurité avec moi. Et puis de toute façon, n'importe quelle maman se battra pour protéger ses enfants, je crois. J'entends, on le souhaite en tout cas, ça serait terrible le cas échéant. Cela dit, il faut bien comprendre qu'un livre, c'est un guide, et c'est vrai que je vais reciter le sous-titre, Guide à destination des femmes victimes de violences conjugales. Je présentais d'ailleurs la couverture, magnifique. Elle fait plaisir parce que on sent vraiment le groupe, le commun, et on voit bien que la nature, la différence des échanges est finalement peut-être la voie avec un X et un E, et donc les voies au pluriel d'une résilience nécessaire. Oui, et je reviens sur cette couverture, je ne remercierai jamais assez Audrey Guiblet qui l'a réalisée, et qui, comme je te disais tout à l'heure, est une ancienne élève à moi, et ça fait partie justement de cette sororité entre femmes, et de se dire... moi je veux t'aider aussi par la couverture de ce livre, et puis en fait on se connaît depuis des années maintenant puisque j'étais ton élève, et en fait il y a déjà des choses à l'époque quand j'étais ton élève, m'a-t-elle dit, qui me semblaient pas normales, et donc on a pu revenir aussi là-dessus. C'est vrai que je voulais juste terminer ce premier entretien, et il y en aura d'autres, mais c'est vrai que le convenu est là aussi une charge, parce que c'est difficile de l'extérieur de se mêler, entre guillemets, des affaires qui ne nous regardent pas. Pour autant, il y a des signes qui nous regardent. Il ne faut pas non plus se voiler plus la face que cela. Il y a des moments où il faut casser et briser le tabou. Finalement, quand on est proche, on peut être père, grand-père, mère, grand-mère, amis, quelle que soit finalement cette nature, si on détecte, on ose en parler, on ose parler à la victime. Alors tu appuies sur quelque chose justement qui fait beaucoup écho, puisque tu parles de père, et pendant 7 années, je n'ai plus adressé la parole à mon papa, puisque d'après mon ex-conjoint, il était un pervers narcissique, et que quand je passais du temps avec lui, il n'y avait plus que lui et que je ne voyais plus personne d'autre. Il s'est avéré que ce n'était pas mon papa, le pervers narcissique, et que du coup, je ne lui ai plus adressé la parole pendant 7 ans. Et que ces 7 années, c'est justement à cause ou grâce, je ne sais pas, parce que je reprendrai maintenant, je l'ai retrouvé, et les enfants aussi, c'est absolument formidable. Mais il y a eu cette dispute parce que justement, il a essayé de me faire comprendre que la personne avec qui je vivais n'était pas saine pour moi, et qu'on n'était pas en sécurité avec lui. Et j'étais absolument pas prête à l'entendre. Et pour les proches, c'est pas facile. Bien sûr. Parce qu'en fait, on est démunis. Et j'ai fait une conférence il n'y a pas longtemps, là, au mois d'octobre. Et il y a plein de proches qui sont venus à ma conférence en me disant « Mais qu'est-ce qu'on fait ?» Parce qu'on voit qu'elle est totalement dans le déni. Mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Il faut y aller, quoi. Il faut être pas avoir peur. Je pense que le déni, tant pis, il est dur lorsqu'on est forcément ce phénomène de miroir. Mais je pense que qu'on soit père, grand-père, oncle, ami, on est à même aussi de comprendre, parce qu'il y a un moment, personne n'est dupe, je pense, et qu'aujourd'hui la communication est plus large. J'aime bien aussi ces maîtres mots chez toi, c'est comprendre le phénomène d'emprise, trouver les ressources pour fuir et reconstruire sa vie, avoir des outils concrets. On l'a abordé, et apprendre à retrouver confiance, s'affirmer, se libérer. On voit bien qu'il y a une méthodologie. On n'y arrivera pas seul lorsqu'on est dans les griffes finalement de pervers narcissiques, parce que c'est vrai que face au monde, le monde est gentil, il est beau, des gens avec beaucoup de séduction. On en imagine mal, l'ampleur du désastre qui se cache, quoi.
Ben, on n'imagine pas ce qui se passe dans un couple parce que quand on ferme la porte, on ne sait plus après ce qui se passe à l'intérieur de la maison. Et c'est vrai que ce que tu dis, j'y avais jamais pensé. C'est toi qui me fais justement par rapport au déclic et des clics. C'est vrai que pour le coup, ce livre-là, tu peux l'utiliser en te disant, voilà, moi j'ai des doutes, je prends juste la première étape. C'est quoi une personne toxique? Comment elle agit? Et puis je suis partie. Voilà, qu'est-ce qui va m'aider à ce moment-là pour m'aider? Qu'est-ce que je peux avoir comme aide? Comment faire? Et puis, ça y est, je suis en train de me reconstruire. Qu'est-ce qui va m'aider à me reconstruire? Étape par étape et ne pas franchir les étapes. Vous voyez cette petite échelle là, je ne sais pas si vous avez cette image, une échelle avec plein de petits barreaux. L'échelle de Jacob, voilà. Ouais. Et du coup, ne pas briser les étapes, ne pas passer certaines étapes parce que de toute façon, sinon, on va redescendre. Oui, c'est vrai qu'il retente, je dirais, comme les lois importantes. Il y en avait 10, on peut avoir une 11e, et un jour, tu comprends. Ce moment, il est singulier, on sera amené à en reparler. Le livre est là, en tout cas, plus qu'un témoignage, un vrai guide de soi, des autres, pour soi et pour les autres. Ouais. C'est ça aussi qui est important, hein. Il y a un sens commun qui est naturel. Aujourd'hui, en 2025, à quelques semaines en tout cas de cette nouvelle année, ce livre fait face, je dirais, de cadeaux de Noël, de cadeaux pour soi, de cadeaux pour la vie, j'allais dire, parce que lorsqu'on est finalement dans ces méandres, Dieu que chaque petite bout d'étincelle est nécessaire. Il peut être nécessaire évidemment pour les victimes, mais aussi pour les proches, et de se dire voilà, comment je peux faire, parce que même quand la personne va avoir le déclic, comme tu disais, on est épuisé, aussi bien mentalement que physiquement. Et puis, il y a peut-être des démarches qu'on peut faire à la place de la personne pour lui faire gagner du temps. Et ce livre, c'est vraiment un guide pour faire gagner du temps aux femmes. Bon, j'allais dire que quand on est dans le noir, il faut être persévérant, il faut percer pour voir. Tout brin de lumière est nécessaire, on l'a vu, ce livre en tout cas, voilà. Et un jour, tu comprends, guide à destination des femmes victimes de violences conjugales. Aurélie, merci pour ce témoignage, cette ouverture. Le livre disponible en librairie. Hein, oui, à partir du 9 décembre. Voilà, et puis si on n'arrivait pas à le trouver, on appelle la Maison Digi, comme ça... Oui, ou directement sur le site internet, merci mec. Exactement, merci mec, et puis on demande à son libraire toute commande. Aurélie, on se dit à bientôt. Oui. Et puis merci pour ce témoignage et merci pour cette édition. Merci mille fois à toi de m'avoir interrogée sur ce sujet.